C'est le cancer le plus mortel chez les femmes. Les causes, les symptômes, les traitements. La bataille du cancer, 3e reportage d'une série de 5 par Sophie Thibault ce soir, au TVA de 18h. Alors, la question de José Louis, tantôt, elle était très directe parce qu'il dit, moi, j'ai 26 ans de consommation, je viens de vivre une rechute. On sent très bien que c'est pas facile et qu'il cherche de l'encouragement à être pour la détermination. Alors, il y a eu des messages de la part de Pierre, de Déby. Et Luc voulait ajouter quelque chose? Je vais lui dire seulement que quand tu veux faire un bon bout de chemin, là, tu vas arrêter de consommer. Tu le fais là, pour toi. Pas pour ta femme, pas pour tes enfants, c'est pour toi. Parce que moi, je l'ai essayé souvent pour les autres, et ça marche pas. Puis les 2 fois que je l'ai essayé pour moi, ça a marché, puis un bon bout. Là, je le refais encore pour moi. Parce que là, ça va bien. Pour aujourd'hui, là, c'est vrai. Ça veut dire que vous marchez un jour à la fois, vous? Oh, des fois 1 heure à la fois. Mm-hmm. Oui, toi, tu avais une question. Ben, Luc, pourquoi tu as continué à consommer, même si tu savais que ça faisait du mal à ta famille, à tes enfants et à ceux que tu aimais? Bonne question. Moi, j'ai consommé parce que j'ai quelque chose à remplir en dedans. J'ai un manque quelque part. Quand j'ai commencé à consommer jeune, parce que mon père travaillait le soir, puis j'ai jamais connu mon père. Mon père, le soir, moi, à l'heure que je finissais de travailler, moi, je dormais. Quand je partais pour l'école, c'est lui qui dormait. Les fins de semaine, mon père s'occupait de ligue de bowling, et tout ça. Donc, on n'a pas eu une grosse liaison pour mon père. Puis, j'ai comblé ça là-dedans. Combler un manque? Pardon? Tu consommais-tu pour combler un manque? Oui. Et quand t'as essayé de vouloir t'en sortir, est-ce que ça t'a pris quelqu'un pour te pousser dans le dos et dire, ben, vas-y, t'es capable, ou t'es capable par toi-même? Ça m'a pris de l'aide. En thérapie, j'ai eu de l'aide. Ils m'ont mis face à moi-même. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Mais j'imagine qu'il faut aussi retrouver une image positive de soi, parce que vous avez tout évoqué tout à l'heure, le fait que, bon, vous étiez allé très loin. Pierre dit, je me suis même retrouvé en prison. Déby a dit, je me voyais comme une pas bonne. Luc, bon, j'ai fait des rechutes. Et où est-ce qu'on commence à se trouver correct et capable et bon? Parce qu'on a besoin de s'en dire des mots d'encouragement à soi-même, j'imagine. Moi, je pense c'est qu'au début, c'est les autres qui nous le disent. C'est les autres qui disent, oh, ouais, ça fait une semaine, t'es bon, t'es capable, lâche pas. C'est à ce moment-là que tu commences à réaliser, moi, je suis peut-être capable de faire quelque chose. Tu sais, je m'en vais dans le bon sens, en tout cas. Puis moi, du moins, j'étais à la maison du père, je n'avais pas commencé ma thérapie, puis je regardais les gens autour de moi. Ils fonctionnaient, il y avait de l'amour dans la maison. C'est pareil comme si s'était rien passé. Mon passé, mon histoire, à moi, c'était pas important. Elle était importante, mais elle était pas importante dans ce qu'on vit là-bas. Fait que je fonctionnais. Je faisais des belles choses. Quand je travaillais bien pareil. Ça m'empêche pas d'un gars, même si j'étais alcoolique, toxicomane, de bien travailler. Mon travail était super bien fait. Il faut que ce soit bien fait, bien mis. Puis j'avais des félicitations. Donc, tu dis, bon, OK, je suis pas correct d'un côté, mais de l'autre, je suis pas pire. Moi, je pensais que j'étais fou, carrément fou. Parce que quand je touchais au poil, c'est chaud, je retouchais plus. Puis la maudite alcool, à 3 fois, j'y touchais. J'ai fait des promesses 1000 fois, j'ai revu 1000 fois. Et toutes les fois, Pierre, que vous faisiez ces promesses-là, vous étiez, vous le pensiez pour de vrai? Oui, sincère. Oui. J'étais sincère. Oui, papa, oui, maman, je recommencerai plus jamais, je vous le promets. Bang, le lendemain, j'avais de l'argent, j'étais reparti à Rumba. J'avais déjà tout oublié ce que j'avais pu dire, puis là, tout d'un coup, oh, tu y penses. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Encore, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je suis fou, il y a quelque chose. Faut pas oublier que c'est une maladie. C'est une maladie. On n'a pas le sida, on n'a pas le cancer, on est alcoolique. Puis notre médicament, c'est les regroupements. Moi, je vois ça comme ça. C'est une maladie qu'on a à vie. Si on ne prend pas notre médicament, ben, on va retomber. Vous en avez vu des gens qui, à un moment donné, se pensaient solides, ont coupé avec les Même groupes. moi. Oui. Même moi. Puis je voyais la rechute s'en venir. Puis la seule affaire qu'il faut que je fasse, faut pas que j'oublie le dernier 24 heures avant de rentrer. Faut pas que j'oublie comment je souffrais, là. Le dernier 24 heures quand je voulais mourir. Je fais juste penser à ça, puis that's it. Je veux pas retomber. Mariano, vous avez l'habitude d'accueillir des gens qui sont dans la souffrance parce que vous êtes intervenant en toxicomanie. Oui, puis qu'est-ce que Déby parlait
oui, de croire qu'on est guéri, puis de tout laisser tomber certains acquis qui est à prendre, mettons, en thérapie ou en groupe d'entraide ou avec ta famille, ou qu'est-ce que t'as... Finalement, tu réussis à te comprendre, tu réussis à t'aimer, puis une fois que tu réussis à t'aimer, tu es capable d'aimer aussi, puis accepter d'être aimé. Parce que souvent, c'est très difficile d'accepter d'être aimé. On voit souvent en thérapie que quelqu'un, c'est plus facile de quelqu'un l'insulte à que quelqu'un dit « je t'aime ». Parce qu'on a vécu des choses, parce que souvent dans le passé on a vécu des choses très dures, puis la vie, puis notre défense nous entraîne à se débrouiller. L'homme, l'être humain, c'est un individu qui est capable de se débrouiller dans les pires conditions. Puis il y a quelque chose, une lumière, il y a quelque chose que tu dis arrive à la fin pour te dire bon, t'es rendu jusqu'au bout. À un moment donné, on parlait de qu'est-ce qui a fait qu'il y a Luc qui a pu décrocher. Des fois, c'est la prison. Des fois, c'est la perte des enfants. La DPJ t'enlève des enfants. Des fois, c'est ta copine qui te laisse. Des fois, c'est toi-même qui te dis, bon, je suis rendu 3 fois à Saint-Luc en Désintoc, puis à un moment donné, il va falloir que j'arrête. Puis, tu vas chercher les ressources qui sont à disposition. Puis, des fois, tu as des gens qui t'aident à trouver ces ressources-là. C'est très important d'essayer d'avoir un système de support, des gens qui t'aident. S'il faut être entouré. Je crois qu'en toxicomanie, un des ennemis plus grands, c'est l'isolement. Mais qu'est-ce que ça veut dire aider un toxicomane? Est-ce que ça veut dire, par exemple, pour la famille qui est proche, il nous demande encore un 50$, on va lui donner, pauvre petit, il va se trouver une chambre quelque part, faut pas qu'il soit dans la rue. Est-ce que ça veut dire qu'on continue de donner des sous, ou si à un moment donné, il y a une autre attitude qu'il faut développer? Non, je crois qu'il faut vraiment avoir une autre attitude, puis dire, je ne t'accepte plus dans tes comportements des toxicomanes. Par contre, je suis là pour toi. Puis essayer d'avoir un lien, pas se sentir coupable à dire non, écoute, je suis pas prêt à te recevoir chez moi, mais être en contact avec des groupes ou des gens qui connaissent ces personnes-là qui puissent l'aider. Mm-hmm. Des fois, oui, ça prend, c'est dur à dire, mais des fois, oui, ça prend de dire, écoute, je suis pas prêt à te répondre. Ça dépend les cas, évidemment. Mm-hmm. Puis, il y a des gens qui se sentent coupables, puis qui essayent, des parents, avec les ados, parce que là, on parle, évidemment, le problème de toxicomanie, ça va des enfants, on avait un gars qui parlait de commencer 26 ans de consommation. Et malheureusement, on se rend compte que l'âge de consommation, puis c'est le fait qu'il y a des enfants ici, ça devient de plus en plus jeune. On parle des enfants de 10 ans, 13 ans. Nous, on a des gens qui commencent à consommer de la cocaïne à l'âge de 13 ans. Ah là. Donc là, on parle des parents d'où est-ce qu'ils vont sortir l'argent, qui donnent pour sentir un peu moins coupable de l'argent, puis ils payent. Par contre, c'est pas évident de dire non à quelqu'un. Là, on se sent extrêmement on se sent coupable de ça. Je vous arrête, on va faire une courte pause pour des messages et après ça, on va parler à Yvan. Yvan, parce que vous êtes à Portage, Mariano? Oui, je suis intervenant. Oui, et Yvan a terminé une thérapie là, ou une période de transition. Ça vous a permis de mettre fin à 20 ans de consommation, donc une période noire, une période difficile. On en reparle tout de suite après ces quelques messages. Il y a maintenant 42 salles de cinéma dans la région de Québec et en a-t-il trop? On vous parlera de notre dossier ce soir, le cancer qui s'attaque aux femmes. Et le président de la Russie, Boris Yeltsin, a fait sa première apparition publique. On se reparle à 18h, soyez là. Plusieurs considèrent que la télé nous offre que des séries américaines. Nous, on n'est pas d'accord. En voici une série, bien chez nous. Des séries comme celle-là, on en tourne à tous les jours pour vous les offrir toujours à la même chaîne. Saint-Hubert, t'exagères. Vous savez, c'est très fragile, la peau délicate du contour de l'œil. L'Oréal crée Plénitude Revitalifieux, soin anti-rides plus fermeté. Il vous faut vraiment un soin adapté, très simple à utiliser, et qui n'est pas gras. Revitalifieux améliore l'élasticité de la peau en 6 heures seulement. Il lisse les rides et les pas de doigts, et aide à diminuer cet air fatigué qu'on a parfois le matin. Nouveau Plénitude Revitalifieux. J'adore. Pour de plus beaux yeux en seulement 6 heures.
Lincoln Mark 8 et ses 285 chevaux. Toute une tentation. Et pour monsieur, le macaroni au fromage. Garçon! Est-ce que je pourrais avoir un macaroni au fromage? Oui, certainement, monsieur. Pour varier vos plats préférés, variez vos fromages. Vous apporterez du nouveau dans votre train-train quotidien. Au fromage bleu. Oh, vous avez le fromage, vous avez le choix. Chacun voit le monde d'un œil différent. Grâce aux nouveaux films et appareils photo Kodak Advantix, vous pourrez saisir le monde à votre façon. Le système Advantix vous donne un choix de 3 formats de photos. À vous de choisir celui qui convient le mieux à chaque occasion ou de saisir la même scène de cette façon, de celle-ci et même de celle-là. Vous pouvez ainsi faire des photos comme jamais auparavant, à tout point de vue. Advantix, le nouveau système photographique de Kodak. Kodak Advantix, la photo de l'avenir. On tente de voir aujourd'hui comment on peut réapprendre à vivre, repartir à zéro après 10, 15 ans, 20 ans même de consommation de drogue ou d'alcool. Et il faut évidemment trouver un nouveau travail, des fois retourner aux études, comme des gens l'ont mentionné. Il faut essayer de redonner confiance aux gens qui nous entourent, parce que très souvent, les liens ont été coupés et ça ne se ramène pas facilement. Il faut retrouver une image plus positive de soi, se dire qu'on est capable. Et ça veut dire aussi apprendre à vivre sans geler ses émotions. Et c'est là-dessus que j'aurais le goût de vous entendre, Yvan, parce que après 20 ans, là où on a fait des abus de drogue, là, quand on dit, maintenant, quand j'ai un coup dur, quand j'ai une émotion forte, je peux pas me relancer dans la drogue ou dans l'alcool. Comment on apprend à vivre? Ben, il faut d'abord commencer à se connaître. Puis pour moi, ça a été difficile. Ça a pris 7 ans de cheminement en thérapie, à rechuter, et puis pour finir à comprendre quels étaient les comportements qui m'amenaient à rechuter. Quelles étaient aussi les émotions que je cherchais à fuir. Alors, j'avais peur de la réjection, j'avais besoin de me sentir accepté par les gens, me sentir accepté par ma famille. J'ai perdu mes parents assez jeunes, alors lorsque je me suis retrouvé sans le support de mes frères et de mes sœurs, je me suis senti abandonné. Et tous ces sentiments-là, c'est des choses que je fuyais. Je voulais pas me sentir abandonné par les autres, je voulais pas me sentir rejeté. Et pour éviter ça, j'évitais de rencontrer des gens. Je m'isolais, puis je me gelais. Je rencontrais, dans ce milieu-là, je rencontrais des gens qui avaient les mêmes problèmes que moi, qui se gelaient aussi. Puis, on forme un lien, on forme un groupe, puis le milieu de l'héroïne, c'est un milieu où c'est très fermé. On se connaît tous. À Montréal, il y en a beaucoup maintenant, mais à l'époque où j'ai commencé, c'était comme très fermé comme groupe, puis on vivait tous les mêmes... on avait tous le même style de vie. Mm-hmm. On volait tous, on mentait, on se comprenait, et puis il y avait un lien ensemble. Maintenant, ce que moi j'ai appris, c'est à apprendre à vivre au jour le jour, les difficultés, à en parler, à aller chercher du support lorsque j'ai des difficultés, puis à accepter que ce ne sera pas parfait. Il n'y a pas une journée parfaite. À tous les jours, je vais avoir des difficultés, puis si ça va bien dans la journée, tant mieux. Si ça va mal, bien, au moins que j'aille en parler avec quelqu'un ou que j'accepte la réalité. Ce que vous n'auriez pas fait avant. Non. Ah non. Avant. Pourquoi? Parce que vous étiez plus fort que ça dans votre esprit ou... Ben, j'étais plus fort parce que j'étais gelé. Mm-hmm. Il n'y avait rien qui m'atteignait. Il n'y a rien qui nous fait mal. L'héroïne, ça gèle tous les sentiments. Alors, pour moi, j'avais besoin de personne. Puis, je me sentais pas mal de voler. Je me sentais pas mal de quêter dans la rue. J'avais pas honte. Ça me dérangeait pas parce que je vivais pas aucun sentiment. Je vivais pas la réjection de mes frères. Je pouvais vivre tout seul.
Évidemment, à certains moments, on se réveille un peu, puis on se dit, bon, je vais pas continuer à faire ce style de vie-là. Avec l'âge, on commence à se dire, ça n'a pas de sens, se détruire comme ça. Puis, on décide à un moment donné de se reprendre en main. Puis, c'est là que moi, j'ai été chercher du support. Parce qu'évidemment, je me suis retrouvé en prison plusieurs fois, puis je suis une personne qui a de l'éducation. J'ai vraiment pas eu envie de revivre ces expériences-là, puis j'ai décidé de chercher de mon aide. C'est là que j'ai été à Portage. Et maintenant, si vous avez une période difficile ou si vous vous sentez en danger, est-ce qu'il y a des sonnettes quelque part à l'intérieur de vous? Est-ce que vous vous dites, par exemple, ah là, je vais avoir telle chose à faire, tel geste à poser, ou je me sens mal, je me sens pas bien, je pourrais retomber. Est-ce que vous voyez venir ce danger-là parfois? Ou... À l'époque, non, mais ce que j'ai appris maintenant, c'est que j'ai fait un programme de prévention de la rechute. Et j'ai regardé vraiment quels étaient mes comportements, puis quelles étaient les choses qui m'amenaient à me compromettre. Alors, je sais que lorsque je me sens mal, j'ai tendance à m'isoler, à pas aller vers les gens. Et à ce moment-là, je commence à me sentir tout seul. Et avec ce sentiment-là, je cherche à aller voir les gens que je connaissais avant. Maintenant, je dois faire des efforts continuels pour apprendre à rencontrer des nouvelles personnes, me bâtir un nouveau système de support. Puis c'est là que je me renforcis. C'est ces gens-là qui vont m'aider. Je peux pas le faire tout seul. Je serais curieuse de savoir, Marc, parce que c'est un point important, ça. La guérison, c'est une chose. Se libérer, c'est autre chose. Ben oui, ben c'est ça. Parce que, encore là, il faut apprendre à vivre en n'étant pas gelé. Comme le Dalai Lama disait, dans le même instant, il y a plusieurs réalités. Fait que si on veut vivre émotionnellement ce qui nous arrive souvent, qui est désagréable, bouleversant, ce que moi je fais, en fait, c'est que s'il y a quelque chose que j'aime pas, qui fait pas mon affaire, qui peut me bouleverser, c'est que je vais m'asseoir et je vais réfléchir à ça. Puis je vais analyser la situation, essayer de trouver le bon côté de la chose. Et bien souvent, je me rends compte qu'il y a des choses souvent qui me paraissent très désagréables, puis je pourrais prendre ça d'un très mauvais poil, mais si j'analyse la situation bien comme il faut, bien souvent, ça devient très positif. Et à ce moment-là, ça calme toutes mes choses. Je me mets d'autres choses. Une autre affaire dans la vie, c'est que je me mets qui est très important. On parlait du 24 heures tantôt. C'est évident que demain, je n'ai pas le contrôle de la température de demain, encore moins de ma vie. La seule chose que je peux changer, c'est que ce que je vis présentement, ce soir, à ta compagnie ici, c'est la seule chose que je peux faire, que je peux apporter ou donner ou prendre. C'est la seule chose. Fait que si je veux me casser la tête avec ce que j'ai fait avant, ce qui s'en vient, je perds mon temps parce que la vie présente est là. Aujourd'hui, dans le moment qui se passe. Je vais me casser le décès avec le reste, mais tant pis pour moi. L'affaire la plus importante, je voulais dire, pour ça je suis venu ici, tous ceux qui consomment des médicaments, je tiens à vous dire qu'après un mois de consommation de médicaments, vous êtes addict. Si vous voulez arrêter les médicaments, parlez-en à votre médecin et allez-y lentement, faites une coupure graduelle de vos médicaments, sinon vous allez avoir des problèmes graves. C'est ça. Ça vous a coûté assez cher. Moi, ça m'a coûté, j'ai perdu 3 ans de ma vie, ce que je trouve bien désagréable parce que c'était un âge que j'avais où la vie me souriait, tout me souriait d'ailleurs. Et puis j'ai perdu ce temps-là. C'est comme si, quand j'y pense, c'est ça que je regrette le plus, parce que c'était pas nécessaire que je perde ce temps-là. J'avais d'autres choses à faire de plus beau. Vous avez dit aussi qu'il fallait pas retomber dans le passé. Non, mais quand même. Ben oui. Tu sais, c'est quand même mon temps de vie, ça. Je peux pas rattraper. Et tout ça à cause d'une prescription à un moment donné. C'est ça, par mauvais jugement, tu sais. On s'arrête là-dessus. On vous revient avec d'autres témoignages après ces messages. Vous passez plus de temps vous coiffer qu'à déjeuner. Les barres de céréales Nutri-Grain de Kellogg. Partie d'un petit déjeuner complet. Délice minutes pour matin pressé. Vous adorez votre chat, mais détestez nettoyer sa litière. Voici Quicksand, l'étonnant bac tamiseur qu'il suffit de secouer pour le nettoyer en un clin d'œil. Vous n'avez qu'à tourner le plateau à 180 degrés, puis à le placer en alignant les empreintes de pattes. Et voilà, un bac propre et solide pour votre chat. Quicksand est composé de 3 plateaux à fond ajourés. Empilés dans le sens opposé, il forme un bac à litière étanche muni d'un rebord anti-dégâts. Quicksand, l'étonnant bac à litière tamiseur, en vente maintenant. Allô? Banlieue de Québec, 25 décembre, 1h du matin.
mon oncle Robert, qui devait faire le Père Noël cette année, est en sérieuse difficulté. Offrez le cellulaire qui va loin sans frais supplémentaires et obtenez 30 appels par mois durant l'événement. Allez en paix. Au secours! Charlie Tango à tour de contrôle, over. Oh, on dirait que ça se coule. Oh, c'est juste un petit nuage. Roger, Charlie. Hey, La cavalier est équipée de la traction asservie et de freins anti-blocage, au cas où si elle vous tomberait sur la tête. Ah, bien ton nuage. La cavalier de Chevrolet, connue pour en prendre, reconnue pour en donner. Vous avez encore appuyé une fois de trop. Les barres de céréales Nutri-Grain de Kellogg, partie d'un petit déjeuner complet. Délice minutes pour matin pressé. La question TVA aujourd'hui, êtes-vous d'accord avec Québec qui met en vente la maison du lieutenant-gouverneur? Répondez peut-être le 890-4636, 890-INFO. Vendredi, la Florida. Le soleil, la plage, voilà pourquoi bien des Québécois économisent toute une vie. C'était aussi le rêve de Mme Villeneuve. Payer 85 000 $ pour une chambre d'hôtel en Floride sans y passer une seule nuit. Pourtant prisonnière au fond d'un puits pendant 56 heures, la petite Jessica ne fut jamais seule. L'histoire vraie qui a bouleversé le monde entier. Au secours de Jessica Méclure. En primeur ce vendredi 20h, tout de suite après JE. On a aujourd'hui avec nous en studio des gens qui sont la preuve vivante et on espère que ça va apporter plein d'espoir à des gens qui sont la preuve vivante qu'on peut se sortir de la drogue et de l'alcool. Ils sont courageux, ils sont déterminés, ils nous donnent de beaux témoignages. Et si vous êtes aux prises avec ce problème-là à la maison, c'est sûr que vous pouvez toujours composer le numéro qu'on donne à chaque fois, le 790-CLAIR. On va vous donner plein de ressources, des portes où vous pouvez aller frapper pour avoir de l'aide. Et les gens de VideoWay, vous appuyez sur le carré et la touche 22 et vous pourrez aussi avoir un certain nombre de ressources. Et il y a Richard qui est ici. On parle d'un parcours étonnant, Richard, parce que vous aussi, vous aviez toutes les chances de votre côté dans la vie. Vous avez fait des études, vous êtes allé à l'université et à un moment donné, vous vous êtes retrouvé dans la rue à cause de problèmes de consommation. Oui, dans la rue, d'ailleurs, dans la rue, j'ai même été 3 ans, je pense, itinérant à coucher dans Corée-Vigée, puis un peu partout, puis à quêter au coin de la rue Sainte-Catherine. Probablement qu'il y a plein de monde qui m'ont donné de l'argent au coin de Sainte-Catherine. Vous n'aviez peut-être pas cette allure-là dans le temps? Ou? Non, pas tout à fait. Ça change beaucoup, je pense. Puis, je voulais dire que c'est faisable de repartir. Quand on parle de repartir à zéro, là, tiens, un toxicomane, les dernières années ou les derniers mois, peu importe le temps que ça a duré, une espèce de bas fond, toute sa vie est centrée sur sa consommation. Alors, c'est pas juste le fait d'arrêter de consommer. Il y a l'alcool ou la drogue, ça a été ta compagne de vie, ça a été ta maîtresse toute ta vie, toute ma vie, moi. Même si j'avais une blonde à côté de moi, c'était même plus important. C'était important pour savoir qu'elle était capable de payer le loyer ou j'étais capable d'y voler de l'argent pour consommer. J'ai fait ça avec mes parents aussi. Toute ma vie, toutes mes énergies étaient centrées sur la consommation. Alors, quand on arrête de consommer ou quand on veut arrêter de consommer, c'est important de trouver à combler ce vide-là parce qu'on se ramasse tout nu, avec plus rien, parce que notre consommation est plus là. Alors, c'est ça quand on parle des groupes d'entraide, quand on parle d'amitié, quand on parle de... Peu importe, il faut trouver un moyen. Si on n'a plus de famille, parce que notre famille, on l'a brûlé, il faut s'en refaire une famille, soit dans l'alcoolique anonyme. Il faut absolument trouver un moyen de combler le de grand vide. Sinon, il y a des très fortes chances qu'on retourne consommer. Si la souffrance est trop grande encore, on va dire me retourner consommer. Ça fait trop mal de vivre de toute façon. Alors, je pense que c'est ça l'important. En tout cas, pour moi, ça a été ça. Ça a été de m'accrocher à quelque chose, trouver un espoir de vie. Bien sûr, moi aussi, j'ai passé comme Pierre par la maison du Père et l'amour qui est là a fait renaître tranquillement, je pense, une petite flamme à l'intérieur qui fait en sorte qu'on peut espérer de jours meilleurs. Et si je comprends bien des témoignages qu'on entend aujourd'hui, des fois, cet amour-là, c'est plus notre famille qui peut nous le donner dans l'immédiat parce que, justement, on les a tellement déçus. Il faut que ça soit un autre groupe, il faut que ça soit la maison du Père, il faut que ça soit des gens qu'on rencontre et qui ont le même problème, qui nous prennent dans leurs bras presque et qui disent « oui, t'es capable ». Ah, tout à fait, parce que même moi, j'ai pensé pendant... Il y a un an où j'ai pas donné de nouvelles à ma fille, elle a 16 ans aujourd'hui.
à mes parents, mon père, à ma mère, à tout le monde. Puis pourtant, on est une famille unie qui s'aime, qui se tient. J'étais convaincu de ne pas les revoir, qu'ils ne voudraient jamais me redonner une chance et que ma fille ne comprendrait pas, etc. Alors, c'est sûr qu'il a fallu que je m'accroche à autre chose. C'est revenu par après. Mais j'ai tellement dit, je me rappelle, à tous les jours de l'an, je disais à mes parents, je vais me replacer, là, je vais me reprendre en main, je suis capable. Puis ils y croyaient à chaque année. Puis moi aussi, j'y croyais de toute façon. Puis lorsque j'ai voulu, ou lorsque je m'en suis sorti réellement, je suis pas retourné les voir cette fois-là. Je me suis dit, je vais m'en sortir avant, au lieu de faire encore des promesses en l'air. Puis peut-être qu'ils vont revenir après ça. Puis ça a bien été. Ils sont revenus maintenant. Ils doivent être très fiers de vous. Ouais, pas mal. Parce que quand on dit que vous étiez bien parti, vous vous êtes retrouvés dans la rue, maintenant vous écrivez des pièces de théâtre et vous continuez de donner un coup de main à la maison du père et vous avez une nouvelle compagne et... Ouais, la vie reprend. Je pense qu'on a... la vie est toujours à l'intérieur de nous. Il suffit juste d'extraire le méchant qui est à l'intérieur de nous. Je pense que chacun a des belles qualités. Il suffit de les retrouver une confiance en soi, commencer à reprendre sa vie en main comme telle. Puis bien oui, j'ai repris... je me suis découvert un peu par hasard un talent d'écrivain. Je suis rendu à ma 4e pièce de théâtre. Puis ça va bien à ce niveau-là. Ah, ben on vous souhaite que ça continue. C'est beau. C'est beau. Et Debbie, je vous ai promis que j'allais vous garder du temps avant la fin parce qu'il y a au moins 2 personnes qui ont été très importantes pour vous et vous voulez les remercier ou... Il y a beaucoup plus que 2, mais je peux pas toutes les nommer ce soir. Premièrement, j'avais invité ma tante Carole de venir ce soir parce que je voulais la remercier. Elle a été là pour moi le matin même quand j'avais besoin d'aide. C'est elle puis son mari qui m'ont rentré en thérapie. C'est un montant d'argent assez gros qu'ils ont demandé. Ils l'ont donné sans demander. Après 15 ans que je les ai déçus, ma famille. Et puis, j'aimerais vraiment les remercier aujourd'hui pour ça. Ma mère aussi, que j'ai toujours voulu qu'elle soit fière de moi. Puis aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle est fière de moi et puis qu'elle me fait confiance. Puis aussi mon conjoint, qui était mon conjoint à cette époque-là, Serge, il a vécu 5 ans d'enfer avec moi, puis il a toujours resté là. Puis je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit j'avais de l'espoir. J'ai vu quelqu'un de beau en dedans. Puis j'ai fait 2 ans et demi de ma sobriété avec lui. Puis ma fille Chanel, que j'aime beaucoup. Alors, les remerciements. Vous aviez un commentaire et peut-être un mot d'encouragement pour notre ami oui, justement, parce que moi, souvent, on m'a dit que j'étais courageuse. Je suis alcoolique toxicomane et ça va faire 1 an là, que je suis sobre. Puis moi, ça collait pas parce que je disais, je mérite pas ça, j'ai juste pas le choix, il faut que je fasse ça. Et qu'est-ce qu'on comprend pas souvent, c'est que le courage, ça prend le peur. Puis moi, c'est quand je mets mes peurs puis mes souffrances ensemble, puis je surmonte quelque chose, c'est là où je suis courageuse. Alors, c'est quand on est mal, on dit, je suis pas courageuse, j'ai peur. Mais il faut avoir peur pour être courageuse. Sinon, on est beaucoup de choses, mais on n'est pas courageux. Alors, tu peux chercher dans tes peurs, tes souffrances, tout ce que tu as besoin pour aller le faire. Puis je suis convaincue qu'on l'a chacun en nous. C'est juste qu'il y en a malheureusement qui, à ce moment de clarté-là, où il y a assez de souffrance, ils ont atteint leur souffrance, leur seuil de souffrance, sont peut-être pas ouverts à ça. Mais moi, en tout cas, Et vous avez l'impression que Jean-Louis qui disait tout à l'heure, 26 ans de consommation, il y a aussi moyen de mettre un terme à ça. Ah, absolument. Mais c'est pas nécessaire d'aller au carré vigé. On peut atteindre, c'est ça. Moi, mon seuil de souffrance était plus haut. Mais... En tout cas, on vous remercie beaucoup, beaucoup de tous ces témoignages aujourd'hui. Bon courage à tout le monde. À bientôt. Normand Brathwaite accueille Pierre Légaré, Serge Chapelot et François Massicotte. Piment fort, ce soir, 18h30. Dans un moment, les amuse-gueules.